Bonjour, j'espère que vous nous voyez, que vous nous entendez. Nous vous invitons très chaleureusement à notre webinaire. Ce webinaire sera en français, comme vous voyez déjà. Nous avons prévu les séries de webinaires Business en Pologne, cadre légal, fiscal, stratégique, parce que nous souhaitons savoir ce que vous, en tant que Français, souhaitez faire ici en Pologne. Nous souhaitons aussi vous assister dans toute la démarche possible afin de vous permettre de se développer ici sur un marché polonais. En ce qui concerne notre réunion d'aujourd'hui, je souhaite introduire notre présidente. Donc, Bonjour. Bonjour. en premier lieu, je souhaite vous présenter Magdalena Verdun, notre conseillère fiscale chez Wentax. Magdalena. Bonjour à tous. Et aussi Anna Kostrzewska de la Clé Consulting. Bonjour à tous. Juste quelques remarques concernant notre réunion d'aujourd'hui. Notre webinaire sera enregistré et notre collègue souhaite aussi vous envoyer la présentation après notre réunion. Vous pouvez poser les questions à n'importe quel moment sur les chats. Nous essayerons à répondre à ces questions si possible. Donc, si nous n'avons pas d'autres remarques, je pense que nous pouvons commencer. Nous parlerons aujourd'hui de trois points, on peut pas plus dire, de trois questions. Donc, en premier lieu, ce sera à moi, parce que je souhaite juste vous indiquer comment on peut faire le business en Pologne, en ce qui concerne le cadre légal. Donc, je parlerai de toutes les formes d'activité économique en Pologne que nous avons. Ensuite, c'est à Magdalena de vous dire comment ça fonctionne du point de vue fiscal. Et finalement, c'est Anna Kostrzewska de vous guider par rapport sur la structure du marché polonais de points de vente et du marketing. Tout à fait. Parfait. D'accord. Donc, on peut commencer par le cadre légal. Probablement, vous savez ça déjà, mais en tant que citoyen de l'Union européenne, en Pologne, vous pouvez soit créer une société qui peut être l'entité totalement indépendante, parce que vous pouvez juste créer n'importe quelle entité, ou peut-être la filiale, si vous exercez déjà l'activité en France. De temps en temps, il arrive que vous n'avez pas vraiment la nécessité de créer l'entité indépendante, mais que vous dirigez déjà l'activité en France et vous souhaitez juste avoir ici un point en Pologne, juste l'activité qui est totalement la même que l'activité que vous dirigez en France. Et dans ces cas-là, vous pouvez créer une succursale. Si par contre, votre objectif est juste de promouvoir ou de faire la publicité de ce que vous faites déjà en France, vous pouvez créer en Pologne un bureau de liaison ou un bureau de représentation, on peut dire. Et d'autres, on peut dire, démarches que vous pouvez faire ici en Pologne, c'est de fournir des services transfrontaliers. Mais ici, attention, juste pour durée déterminée, c'est juste quelque chose qui peut être fait temporairement, et sans enregistrer l'activité en Pologne. Ici, je vous indique juste à titre indicatif tous les critères que nous avons, soit des filiales, des succursales ou des bureaux de liaison. Donc, vous pouvez voir les différences. La différence, on peut dire, c'est que la filiale a la personnalité juridique. Par contre, succursale, bureau de liaison, pas. L'entité qui va créer ce type d'activité que vous pouvez diriger en Pologne, soit la société mère en cas de filiale, soit entrepreneur étranger, donc votre société, on peut dire, en France, en cas de succursale et bureau de liaison. En ce qui concerne champ d'activité, en tant que la filiale, vous êtes totalement indépendante. Vous pouvez faire exercer n'importe quelle activité si le motif d'exercer cette activité est légal.
En tant que succursale, vous exercez l'activité en nom et pour le compte de l'entité mère. Donc, j'ai déjà mentionné que l'objet social doit être identique de celui que vous dirigez en France. Et en cas de bureau de liaison, il n'y a pas d'activité commerciale. En ce qui concerne la responsabilité, en tant que filiale, vous répondrez totalement seul, donc de toutes les obligations de filiale. Mais par contre, en cas de succursale et bureau de liaison, c'est l'entrepreneur étranger qui est pleinement responsable de toutes les obligations, soit de succursale, soit de bureau de liaison. Et enregistrement, je parlerai ensuite de tout ça. Le registre national judiciaire, c'est le registre officiel ici en Pologne. En cas de filiale et succursale, vous pouvez enregistrer l'entité là-bas. Et en cas de bureau de liaison, il y a d'autres. C'est juste le registre qui est tenu par le ministère de Développement et de la Technologie. Donc, maintenant, je souhaite juste vous dire combien d'options vous avez si vous souhaitez vraiment développer votre activité ici en Pologne. Donc, vous pouvez soit devenir l'entrepreneur individuel. Dans ce cas-là, c'est nécessaire de juste créer entreprise individuelle, soit de créer la société civile, ou vous avez deux types de sociétés, c'est comme en France, je pense. S'il y a d'autres juristes français qui nous écoutent aujourd'hui, ils peuvent aussi confirmer. Donc, en cas de société des personnes, c'est société en nom collectif, société d'exercice libéral, société en commandite par action. Et en cas de société de capitaux, société à responsabilité limitée, société par action simplifiée et société anonyme. Je parlerai maintenant de toutes ces formes. Donc, en premier lieu, je souhaite vous dire quelques mots de l'entreprise individuelle, jednoosobowa działalność gospodarcza en polonais. Les avantages de cette option, c'est que c'est totalement gratuit de faire l'inscription aux centrales évidence l'information de l'activité économique. Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej en polonais. Donc, il n'y a pas nécessité de conclure ni de contrat, ni de statut. Vous avez la comptabilité simplifiée. Et aussi, juste un point, je parlerai maintenant de tous les points du point de vue légal, mais ensuite, Magdalena va vous dire comment ça fonctionne du point de vue fiscal. Donc, en revenant à l'entreprise individuelle, il n'y a aucune capital de départ acquise. Donc, c'est vraiment très, très simple. L'une des plus simples formes pour créer l'activité en Pologne. Par contre, les inconvénients, c'est que c'est juste une seule personne qui peut fonder l'entreprise. En tant que l'entrepreneur individuel, vous êtes totalement responsable de toutes les dettes sur l'ensemble de votre patrimoine personnel. Et cette option est la meilleure pour freelancers. Ensuite, nous avons la construction de sociétés civiles. C'est assez bizarre parce que ça s'appelle société, mais c'est pas vraiment la société du point de vue commercial. C'est vraiment juste les contrats qui est conclu sur les fondements du Code civil polonais. Donc, comme dans le cas de l'entreprise individuelle, c'est totalement gratuit de l'inscrire, ce type de société. La comptabilité est simplifiée dans certains cas, mais les inconvénients, c'est que cette entité n'a pas de personnalité juridique et pas capacité juridique propre, donc ce sont les associés qui demeurent les entrepreneurs. Donc, si vous contractez en tant que société civile, c'est pas la société civile qui va signer les contrats, ce sont les associés qui sont ces entrepreneurs. Et en ce qui concerne la responsabilité, ces responsabilités illimitées. Donc, ces associés, ils sont responsables de toutes les obligations de la société, du point de vue professionnel et personnel. Et cette option est meilleure pour la petite entreprise locale. Ensuite, nous avons le premier type de société de personnes, comme j'ai déjà dit, société en nom collectif, c'est spółka jawna en polonais. Dans ce cas-là, vous n'avez aussi pas vraiment, c'est pas la peine de juste avoir le capital de départ. Mais les inconvénients, c'est que chaque associé répond des dettes de la société solidairement et sans limitation sur l'ensemble de son patrimoine. Cette option est meilleure pour le petit moyen entreprise des productions ou des services.
Ensuite, nous avons d'autres types de sociétés de personnes, ces sociétés d'exercice libérales, spółka partnerska en polonais. C'est le type de société qui est vraiment connu dans nos professions, Magda. C'est vrai parce que c'est la meilleure option pour médecin, avocat, architecte, le conseiller fiscal, etc., dentiste, etc. Donc, l'un des inconvénients, comme vous voyez, c'est que le cercle est vraiment très, très limité de personnes qui pouvaient être associées. Donc, ce sont les professions libérales uniquement. Donc, en ce qui concerne le fait que quelqu'un va perdre sa qualité de l'avocat, on peut dire, ou de médecin, dans ce cas-là, il doit quitter tout simplement la société. Et les avantages, c'est que l'associé n'est pas responsable des obligations de la société, ni de l'exercice de la profession libérale par les autres associés. Donc, vous êtes complètement exonéré de la responsabilité dans ce cas-là. Et il n'y a pas aussi la nécessité d'avoir le capital de départ. D'autres types de sociétés de personnes, c'est sociétés en commandite, spółka komandytowa en polonais. Dans ce cas-là, nous avons deux types l'associé. Donc, nous avons l'associé commandité, c'est komplementariusz en polonais, et l'associé commanditaire, c'est komandytariusz en polonais. Et Magdalena va vous dire plus en détail ensuite comment ça fonctionne du point de vue fiscal, parce que c'est assez intéressant, je pense, oui, dans le cas de la société en commandite, et pourquoi, dans certains cas, c'est assez favorable de choisir ce type de l'entreprise. En ce qui concerne l'associé commanditaire, c'est l'avantage que ce type de l'associé n'est pas vraiment responsable des dettes de la société, qu'à hauteur de son apport commandité. C'est la somme en commandite. Et dans ce cas-là, vous voyez, je pense que c'est comme en France, donc c'est vraiment assez similaire, je pense. Mais l'inconvénient, c'est que l'associé commandité répond de toutes les dettes de la société sans limitation sur l'ensemble de son patrimoine personnel. Donc, en polonais, juste pour résumer, komplementariusz, c'est l'associé commandité, il répond de dettes, mais komandytariusz, donc l'associé commanditaire, ne répond pas, vraiment, jusqu'à la somme commandite. L'option est meilleure pour les entreprises familiales. La dernière société dans ce type de société de personnes, c'est la société en commandite par action, donc spółka komandytowo-akcyjna en polonais. L'avantage est que dans ces cas-là, l'actionnaire n'est pas en principe responsable de dettes, sauf les cas comme par exemple, je ne sais pas, l'actionnaire, le nom de l'actionnaire est déjà dans la dénomination sociale de la société, par exemple. Et les associés commandités, donc komplementariusz en polonais, gèrent la société et la représentent. Donc, les actionnaires sont vraiment les investisseurs. Donc, juste ça, sans d'autres obligations à participation à la gestion. Et en ce qui concerne les inconvénients, les associés commandités répondent de tous les dettes de la société, comme dans le cas de la société en commandite. Et cette option est meilleure pour entreprises d'investissement. Nous commencerons maintenant la série de sociétés de capitaux. Donc, la première société, c'est la société à responsabilité limitée. Et dans ce cas-là, SRL, dans ce cas-là, vous voyez que c'est le type de société qui est vraiment très, très souvent choisi par les entrepreneurs français. Comme vous voyez, c'est tout à fait, cette option est très bonne pour la société holding, on peut dire. Et l'avantage est que, comme vous voyez dans la dénomination, la société à responsabilité limitée, cette responsabilité est vraiment limitée aux apports qui sont couverts par les associés. Et les inconvénients de cette option, c'est que les membres du conseil d'administration sont vraiment responsables sur le bien propre si l'exécution contre la société échoue. Et ça découle de l'article 299 du Code de société commerciale. Comptabilité complète est obligatoire, c'est pas vraiment comme dans les cas de société de personnes, comme j'ai mentionné déjà. Un point essentiel, parce que de temps en temps, quand je parle avec les entrepreneurs français qui souhaitent créer la société ici en Pologne, je juste mentionne que c'est vraiment essentiel à savoir.
Si vous avez l'activité en France et cette activité est la société à responsabilité limitée unipersonnelle, c'est pas vraiment possible d'ouvrir ici en Pologne la société à responsabilité limitée avec l'associé unique qui est cette société française. Et ça découle aussi de droit polonais. Après, nous avons la société par action simplifiée. Ce type de société est assez neuf, on peut dire, en Pologne. Et c'est prosta spółka akcyjna. C'est l'option le meilleur pour les startups, on peut dire, mais je pense que Magda va aussi vous parler peut-être de point de vue fiscal, comment ça fonctionne, parce que en tant que, on peut dire, IT, oui, dans cette branche, on peut aussi choisir ce type de société. Vous voyez comme les avantages, le capital social est vraiment petit parce que c'est juste à partir d'un outil. Par contre, dans le cas de la société à responsabilité limitée, je n'ai pas mentionné ça, mais c'est 5 000 zloty. En ce qui concerne le modèle de gestion, c'est assez moderne parce que nous avons le conseil de direction, c'est Rada Dyrektorów en polonais. C'est cet organe, l'organe qui peut aussi inclure les fonctions du conseil d'administration et du conseil de surveillance. En ce qui concerne les inconvénients de ce type de société, la responsabilité est illimitée pour la société, pour ses obligations. Les coûts sont assez élevés de gestion parce que vous avez ce registre numérique des actionnaires qui est tenu par le notaire, etc. Ce type de société ne peut pas être coté en bourse. Par contre, la société anonyme peut, mais vous savez peut-être déjà ça aussi parce que ça fonctionne comme en France. Et la comptabilité est complète dans ce cas-là. Et la dernière société que vous pouvez créer ici en Pologne, dans ce type de société de capitaux, c'est la société anonyme. L'avantage, c'est que vraiment très facile pour obtenir le financement parce que il faut juste émettre l'action. Vous avez aussi l'accès facile aux capitaux publics parce que c'est possible pour cette société d'être cotée en bourse. Le capital, par contre, est très élevé parce que c'est 100 000 zloty. Et il y a beaucoup de formalités. Donc, croyez-moi, c'est vraiment assez compliqué de créer juste pour le fonctionnement de cette société, je peux dire, parce que dans certains cas, il est nécessaire d'avoir ces formes d'actes notariés pour les changements. Et la comptabilité aussi complète dans ce cas-là. Donc, vous voyez, dans le cas des sociétés de capitaux, ce n'est pas vraiment assez facile. Et cette option est meilleure pour grandes entreprises. Après ça, je souhaite juste vraiment très, très brièvement faire la comparaison avec tout ce que vous avez déjà en France. Je ne suis pas la spécialiste de droit français. J'ai juste touché quelques points, on peut dire, en ce qui concerne le droit des affaires français international, mais je souhaite quand même vous indiquer comment ça fonctionne et quelles sont les différences entre ce type d'activité en Pologne et en France. Donc, vous voyez en cas d'entreprise individuelle, jednoosobowa działalność gospodarcza en polonais, la différence, vous pouvez voir la différence dans la responsabilité. Parce qu'en France, cette responsabilité est limitée au patrimoine professionnel, mais en tant que l'entrepreneur individuel en Pologne, vous êtes responsable pleinement dans les plans professionnels et personnels. En ce qui concerne société non collective, donc juste un type de société de personnes, je souhaite ici indiquer. En ce qui concerne la responsabilité en Pologne, c'est vraiment la responsabilité solidaire de la société des associés. Et en ce qui concerne l'option en France, chaque associé de cette société est tenu indéfiniment du passif social. Donc, et en outre, ils sont aussi responsables solidairement entre eux. SARL, parce que c'est les types qu'on j'ai déjà mentionné, la plus connue, la plus souvent choisie. Vous avez les différents capital social qui est requis. En Pologne, c'est vraiment essentiel. Il faut même soumettre la déclaration que vous avez libéré la totalité du capital social lors de la création de la société. Par contre, en France, comme vous voyez, c'est juste au moins 20% libéré lors de la création. En cas de société par action simplifiée, c'est
aussi le capital social est différent, mais comme vous voyez, c'est un zloty, un euro. On peut dire que c'est assez similaire en ce qui concerne les caractéristiques de notre pays. Mais la responsabilité est totalement différente parce que la responsabilité est illimitée pour la société. Donc, en France, et ça, donc, dans le cas de SAS, les associés ne sont responsables financièrement qu'à hauteur de leur apport. D'accord, donc juste 2 points de mon point de vue. Je donne la parole à Magdalena. Donc, en ce qui concerne la création d'une entreprise individuelle, je souhaite juste vous mentionner quelques points parce que notre thème, on peut dire, de webinaire d'aujourd'hui, s'implanter en Pologne, c'est que les entrepreneurs français ignorent souvent. C'est ça? Donc, je pense que peut-être vous ne savez vraiment pas à ce stade que si vous souhaitez choisir l'entreprise individuelle, créer l'entreprise individuelle ici, en Pologne, il faut mentionner que c'est vraiment essentiel d'obtenir, par exemple, numéro PESEL. Numéro PESEL, c'est le numéro d'identification personnelle. Vous pouvez faire ça soit en ligne, soit dans n'importe quelle mairie, juste en indiquant le motif légal. C'est assez compliqué pour l'étranger. Donc, il convient vraiment d'avoir l'assistance, je pense, de quelqu'un qui parle polonais. Ensuite, il faut créer un profil de confiance. Donc, pour l'étrangère, parce que je juste indiqué toutes les options pour les étrangères. En tant que Français, vous pouvez créer ce profil de confiance par l'assistance du banque polonaise, attention. Donc, il faut avoir le compte bancaire polonais. Et après, d'autres options, c'est, je ne sais pas, par exemple, dans l'ambassade de la Pologne, dans n'importe quel pays, par exemple en France. Après ça, si vous souhaitez être l'entrepreneur individuel, il faut ouvrir le compte entrepreneur sur le site business.gov.pl parce que c'est nécessaire d'avoir ce compte pour soumettre la demande en ligne. Mais juste en résumé, c'est vraiment essentiel d'avoir l'assistance de quelqu'un qui possède toutes ces qualités, qui peut vous guider pas à pas dans toutes ces démarches. Donc, juste le mot final de mon part, c'est que dans le cas de sociétés de personnes ou de sociétés de capitaux, vous pouvez faire ça soit via le système S24, sans l'intervention d'un notaire dans ce cas-là, soit sur le portail PRS. Mais dans ce cas-là, il faut avoir numéro PCL et maîtriser le polonais pour pouvoir l'utiliser, comme dans tous les cas. Donc, nous restons évidemment à votre disposition pour juste vous assister dans toutes ces démarches. Et maintenant, je laisse la parole à Magdalena. Merci Agnieszka. Agnieszka nous bien présenté, mais je vais juste dire que je m'appelle Magdalena Verdun pour ceux qui rejoindre nous maintenant. Je suis conseiller fiscal. Et suite à la partie juridique, je vais juste présenter les aspects pratiques des fiscalités en Pologne. Aujourd'hui, nous allons concentrer sur les impôts de la revenu. Et pour juste montrer les spécifiques de la Pologne, on peut diviser l'impôt sur le revenu entre deux règles. C'est l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ça, c'est, je pense, un petit peu pareil qu'en France, mais je ne suis pas conseiller fiscal en France. Impôt sur les sociétés, c'est concerné sociétés de capitaux. Comme Agnieszka l'a dit dans le slide auparavant, société à responsabilité limitée, société par action simplifiée, société anonyme, mais aussi société en commandité par action et parfois société en nom collectif. Et ça, c'est juste sur certaines conditions, par exemple, comme l'associé de sociétés non collectives et
Par exemple, société à responsabilité limitée, donc la société de capitaux. L'impôt sur les revenus des personnes physiques concerne entreprises individuelles, la société civile, la société peut être un petit peu bizarre pour les Français en général, comme Agnieszka elle a déjà dit, et c'est plus que le contrat, que la société. Société en non collectif en général et société d'exercice libéral. Ok. Au début, je vais dire juste très vite, un petit peu à propos de revenus des personnes physiques. On a en général trois formes de l'imposition en Pologne. C'est la barème progressif, impôt linéaire avec de 19% taux, et l'impôt sur les revenus forfaitaires. La forme basse, c'est la tranche d'imposition que vous voyez sur le slide. C'est la forme de base. Ça veut dire que si vous ne choisissez pas d'autres options, ça sera votre régime par défaut. C'est pas le régime très avantageux pour les contribuables parce que c'est 12%, mais juste jusqu'à 120 000 zloty de leur revenu. Et après, le taux augmente jusqu'à 32%. Donc, soit il y a une exonération de 30 000 zloty par an, c'est pas déjà beaucoup. Donc, si votre entreprise est rentable de l'activité de collet, c'est bien pour choisir l'autre option. Et plus souvent, c'est un peu linéaire de 19%. Et parfois, c'est un peu sur les revenus forfaitaires. Mais ça dépend combien de coûts il a dans ton entreprise. Parce que un peu linéaire, ça veut dire que vous avez une position fixe sans tranche et normalement contribuable pouvait faire déduction de coûts, mais sur les revenus forfaitaires, comme vous pouvez voir, les taux sont vraiment bas, pas grand, mais basse. Ça commence de 2% à 17%, mais il y a absence de possibilité de déduction, réduire des coûts dans ce cadre. Donc, en résume, le choix dépendra de votre structure de coûts et de votre niveau de revenus. OK. Et maintenant, ensuite, on va parler un petit peu à propos de l'impôt sur la société. Et le premier, je voudrais te dire que la base, l'impôt sur les sociétés classiques, on peut dire, on dit en polonais titre classique, c'est 19%. Mais en Pologne, c'est possible pour déduire le taux jusqu'à 9%. Et ça, c'est pour les petits contribuables pour lesquels la revenu est moins que 2 000 € par an. Donc, c'est déjà quelque chose qui peut être avantageux pour les contribuables en Pologne. Et je voudrais juste dire un petit peu à propos de dividendes, parce qu'en Pologne, c'est 9%. Mais bien évidemment, c'est le taux pour les contribuables qui avoir son résident fiscal en Pologne.
pour bénéficiaires qui avaient son résident fiscal en France, il faut pour vérifier la convention en France et la Pologne, c'est au minimum 15% pour soumettre en Pologne et après, bien sûr, tu peux diminuer votre l'impôt en France après. Pardon. Ok. Et après, je voudrais juste dire la petite remarque à propos de la société en commandite, société en commandité par action, comme Agnieszka l'a déjà mentionné, que c'est le mécanisme aussi plus intéressant peut-être parfois pour quelqu'un qui est l'associé commanditaire. Parfois, peut-être c'est pas très avantageux par la cause de droit, comme Agnieszka expliquait, mais pour le sens des impôts, c'est peut-être plus avantageux. Et la commodité, s'il est résident fiscal en Pologne, donc c'est juste pour ça, je dis que c'est juste pour remarquer, pour déduire en partie de l'impôt payé par la société. Et cette part, c'est à hauteur de sa participation aux bénéficiaires de cette société. Donc, cela permet de limiter, voire éviter la double imposition. Comme dans la société, par exemple, par action, par exemple. Ok. Au-delà de ton standard, la Pologne proposait aussi des incitations fiscales qui sont très efficaces pour accompagner le développement des entreprises. Et par exemple, il y a crédit d'impôt recherche et développement, allègement fiscal pour la robotisation, pour l'expansion, pour le prototypage. Donc, vous pouvez voir que c'est toutes les étapes de la production, par exemple, dans le cadre des sociétés qui s'occupent de la production. Et aussi, s'existait quelque chose comme régime IP Box. Je veux juste dire d'où plus souvent incitatif cherché par le contribuable. Et la première, c'est crédit d'impôt, recherche et développement. Et comment ça marche? L'entreprise déduit ses dépenses en première fois pendant l'année et après, dans votre déclaration en fin de l'année, vous pouvez déduire ces coûts qui sont engagés pour créer de nouveaux produits, services ou technologies. Deuxième fois, dans le taux 100% ou parfois de 200%. Donc, ça, c'est très avantageux pour les contribuables en Pologne ou peut-être contribuables ou pour votre société si vous planifiez ouvre ton entreprise ici. Et c'est bien pour faire attention de définition de recherche et développement parce que je voudrais souligner qu'on ne parle pas forcément après d'invention révolutionnaire à l'échelle mondiale. C'est pas que vous devrez planifier les 12e mission à Artemis 2. C'est très approche très pragmatique. C'est l'innovation, mais il doit être nouvelle pour votre entreprise. Parfois c'est le nouvel produit ou nouvelle technologie qui vous permettent d'obtenir augmenter de la
revenu dans votre entreprise. Donc, ça, c'est très avantageux. Et parfois, c'est vraiment diminuer ou limiter de l'impôt dans la société. Le deuxième qui je voudrais vous dire un petit peu à propos, c'est IP Box, c'est un régime de 5% taux. Mais ce concerne la revenu de brèves, de modèles utiles, comme vous pouvez voir sur le slide, logiciel, droit d'auteur, autres droits de propriété intellectuelle. Je pense peut-être un jour on va organiser un webinaire à propos de ça parce qu'Agnieszka est spécialiste sur propriété intellectuelle aussi. Nous avons l'équipe aussi qui est vraiment plutôt spécialisée dans ce cas-là, peut-être okay. Compliqué, mais oui, parce qu'on pense de tout ça. C'est juste le premier type, la première réunion, mais la série va continuer. Oui, donc si vous avez mettre conditions, vous pouvez aussi utiliser cette taux préférentiel. Ça dépend bien évidemment de type d'entreprise que vous gérez. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant, vraiment, parce que beaucoup des entrepreneurs français, je pense, vous demandent. Oui, ça, c'est une forme très atypique. En général, c'est destiné aux petites entreprises, notamment polonais. C'est parce que il y a plein de conditions, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible pour mettre cette condition, mais c'est pour en général c'est pour les gens, pour les entreprises, la société capitale ou la société qui sont sur l'impôt, le revenu de la société. Mais il faut que l'associé sont personnes physiques. Donc ça, c'est le premier je pense que c'est important pour étrangère pour savoir ça parce que on voit que plusieurs fois il y a aussi l'entreprise ou société étrangère qui sont associées dans la société polonaise. Donc, pas dans cette régime, ce n'est pas possible. C'est meilleur pour entreprises en croissance. Je vais expliquer pourquoi. C'est parce que dans cette régime, titre estonienne, on ne paye pas des impôts jusqu'à moment où le bénéfice est réalisé, mais uniquement au moment de sa distribution. Donc, à la moment de la bénéfice est réalisé, vous pouvez réinvestir l'argent. Dans ce cadre, vous ne pouvez pas payer impôt rien. Donc, c'est bien pour quelqu'un qui voulait juste faire une grosse croissance et après peut-être juste vendre l'entreprise. Donc, ça peut-être c'est bonne idée. Aussi, dans ce régime, s'existait le mécanisme de déduire l'impôt de dividendes. Donc, mais j'espère que ça marche, la présentation. On voit pas parfois.
Ok. Il faut être le résident fiscal en Pologne, la bénéficiaire doit être résident fiscal en Pologne. Donc, à cause de ça, j'ai montré ça dans le sens que pour les Français, peut-être c'est une choix, mais pour entreprises qui sont en croissance. Ok. Elle est, et pour conclure ma partie, je voudrais présenter société holding polonaise, Polski Holding. Euh, et ce régime qui a commencé en 2022, donc peut-être c'est pas très connu en plus pour l'étrangère. Mais c'est vraiment permettre fait des avantages fiscaux significatifs. Et comme vous pouvez voir, c'est exonération d'impôts sur les dividendes reçus des filiales. Donc c'est déjà bien. Exonération quand vous voulez vendre votre part après la temps. Il y a bien sûr certaines conditions par exemple, pour détenir au moins 10% de part dans la filiale, exercer une activité économique réelle. Et si vous avez très intéressant de ça, on peut après notre webinaire aussi envoyer l'article à propos de la substance économique quoi on a déjà préparé. Et c'est très intéressant et je pense que c'est plus difficile condition pour mettre donc je dis ça à cause de ma pratique. Agnieszka aussi, je pense, elle connaît. Oui. J'espère que je vous donnais un petit peu conseil fiscal général en Pologne. Et je vais donner le micro à Ania maintenant. Bonjour, merci Magda, merci Agnieszka pour vos présentations. C'était très, je crois, important d'avoir l'aspect fiscal et législatif. Et maintenant, on va passer à la partie plutôt stratégie, commerciale et marketing. Je vais me présenter un petit peu. Merci Agnieszka pour ta présentation. Mais je vais me présenter aussi. Je m'appelle Anna Koszczewska, je suis propriétaire de la société La Clé Consulting et on aide des sociétés françaises à s'implanter sur le marché polonais, mais du point de vue stratégie, commercial et marketing. Et bien évidemment, aujourd'hui, je préparais mon support visuel qui touche trois piliers principaux de mon côté. C'est les informations concernant le potentiel du marché polonais. Je crois que c'est assez important d'avoir quelques informations, quelques chiffres qui nous donnent une sorte de contexte et pourquoi la Pologne. Après, on va passer à la deuxième partie qui touche la révolution digitale dans la vente, qui va nous permettre de répondre à notre question comment réussir dans le marché digital en Pologne, parce que bien évidemment, la plupart des ventes est faite par l'internet, donc c'est très important. Et le troisième pilier touche le code culturel dans les affaires, parce que bien évidemment la vente c'est la relation, c'est le partenariat, c'est la mentalité. Et moi j'aimerais vous présenter aussi ces aspects-là qui est important dans la relation à l'international, surtout avec le polonais, parce que bien évidemment notre culture est un peu différente par rapport à la culture française. Alors, quelques informations sur le potentiel du marché polonais.
Alors, bien évidemment, la France, c'est un marché mature, tandis que la Pologne est un marché en croissance. Oui, en fait, la Pologne croît plus vite et dans certains secteurs, cela crée plus d'opportunités qu'un marché saturé. Ça veut dire que pour les entreprises françaises, cela signifie qu'il y a plein des opportunités dans le secteur à forte valeur ajoutée, comme on voyait très bien, comme l'industrie, technologie, santé. C'est un espace pour une coopération avec les Français. Je crois que c'est très important pour souligner le fait que une grande partie de l'importation de la Pologne, ce sont des machines, les composants et les produits qui touchent la production. Et bien évidemment, cela montre un marché en développement industriel. Oui, donc ça nous montre une forte demande en solutions techniques et technologiques. Donc, toutes les sociétés qui font des machines, des équipements industriels qui sont orientés vers l'expansion, l'export, il faudrait envisager la vente en Pologne. Alors, si on part du potentiel du marché polonais et quelques informations sur des partenaires commerciaux de la Pologne, bien évidemment, on travaille beaucoup avec des Allemands. Ça touche une grande partie de notre coopération à l'international. Mais bien évidemment, il y a aussi la France qui couvre 4, 5, 6%. Donc, cela signifie que les relations commerciales existent déjà entre la France et la Pologne. Il y a plein d'initiatives, de projets à l'international. On a signé même le contrat de Nancy, donc qui nous permet de travailler plus, de manière plus efficace avec les Français. Donc, bien évidemment, on travaille déjà avec les Français. Les Français travaillent déjà avec les Polonais. Et donc, il y a déjà une relation, mais c'est encore loin d'être saturé. Oui, donc on a beaucoup de potentiel pour de faire beaucoup de synergie entre la France et la Pologne. Et maintenant, nearshoring, je crois que je vais expliquer un petit peu ces phénomènes, pourquoi c'est important. Nearshoring, consiste à transférer des activités, par exemple la production de services, IT, etc., dans un pays proche géographiquement ou dans d'autres pays. Et pourquoi c'est important dans ces contextes-là? Parce que je crois que la Pologne apparaît comme une destination stratégique pour la France. Oui, parce que vu que le crise récente comme le Covid ou les tensions géopolitiques, bien évidemment, ça a dévoilé une sorte de limite entre l'Europe et d'autres continents. Et comme par exemple le délai était trop long, il y avait manque de contrôle, il y avait beaucoup de problèmes concernant la logistique, les relations entre des pays européens et de pays à l'étranger, par exemple en Asie. Donc, bien évidemment, maintenant, il faudrait être plus concentré sur, je dirais, la coopération entre l'Europe, oui. Par exemple, en Pologne, on a beaucoup de possibilités d'ouvrir d'usines, de faire une sorte d'externalisation, une partie de travail en Pologne aussi. À côté, la Pologne, c'est la première flotte de transport de l'Union européenne, donc c'est très important. Et je crois que la barrière d'entrée pour les sociétés françaises est assez basse parce que les Français sont très bien perçus par les Polonais. Donc je crois que c'est assez facile d'y entrer. Oui. Et maintenant, quelque chose concernant le tunnel de conversion, parce que je crois que c'est assez important de mentionner de la vente en ligne. Alors, en fait, en Pologne, on a deux solutions qui définissent les tendances. C'est BLIK, c'est un système de paiement mobile très répandu en Pologne. On reçoit un code qui nous permet de finaliser la transaction
d'acheter en produit ou en service en ligne. Et à côté, on a InPost. InPost, c'est un réseau de casier automatique qui est accessible 24 heures par jour. Et pourquoi c'est important? Parce que ces types de solutions fait que les consommateurs sont donc habitués à une expérience simple et rapide. Oui, et par conséquence, une entreprise qui ne s'adapte pas à ces standards perd directement des ventes. Oui, bien évidemment, on a déjà trouvé des informations que presque 70% des paniers sont abandonnés en ligne si une société ne fournit pas le paiement par BLIK ou la livraison par InPost. Oui. Donc, on voit que les attentes des consommateurs polonais sont très élevées, notamment sur le paiement et la livraison. Et c'est important de coopérer aussi avec de fournisseurs polonais, soit si on parle d'une passerelle de paiement, soit si on parle d'une fournisseur de livraison. Et maintenant, quelques informations sur code culturel en Pologne, en entreprise. Pourquoi c'est important? Parce que, bien évidemment, le business à l'international, c'est la relation, c'est la communication, ce sont des échanges, etc. Donc, je décidais de mettre en avant cinq mots. C'est la clarté, réactivité, résultat, directivité et fiabilité. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, les dirigeants polonais sont généralement très pragmatiques, orientés vers le résultat et habitués à prendre des décisions rapidement. Oui? Donc, par conséquent, ils accordent plus d'importance à l'efficacité qu'en discours. Ils préfèrent avoir des échanges qui sont très directs, qui sont orientés vers le chiffre, vers une réactivité, responsabilité aussi. Et ça touche aussi en même temps la relation B2B ainsi que B2C, parce que en B2B, les entreprises attendent des propositions qui sont bien structurées, avec un retour sur investissement clairement défini, oui, alors qu'en B2C, je parle de clients finaux, les consommateurs sont très attentifs à la simplicité du parcours, oui, à la transparence des prix, à la rapidité du service. Pour eux, pour de clients finaux, c'est important que, par exemple, on cite une boutique en ligne possède le standard qu'ils peuvent appeler dans n'importe quel moment pour consulter les statuts de leurs produits, de leurs commandes, de leurs colis. Donc, c'est assez important d'être assez réactif, d'être attentif et d'être orienté vers le résultat. Et quand on parle avec les Polonais, oui. Et pourquoi c'est important? Parce que comme vous voyez dans mon support visuel, si on parle de code culturel et de style de communication polonais et français, on voit que style de communication est trop éloigné de manière comment on parle en Pologne et comment on parle en France. Je vais expliquer un petit peu. Alors, en Pologne, on préfère, comme je disais, la communication qui est très directe, qui est courte, qui est rapide, vite, qui est très orientée vers... en fait, on n'aime pas l'ambiguïté, on aime le discours qui sont très explicites, oui, qu'on se communique de manière très explicite, alors que le français préfère la communication qui possède... plus d'éléments symboliques, culturels, qui possèdent beaucoup de métaphores, qui est plus, je dirais, douce, délicate, et comme ça, oui. Donc, comme vous voyez très bien, quand on essaye d'expliquer de manière qu'on se communique d'habitude, on n'a pas en fait, on a beaucoup de problèmes de se communiquer, de trouver la même langue, d'être dans la même longueur d'onde. Donc, c'est assez important d'avoir dans la tête le fait que les Polonais communiquent de manière totalement différente par rapport aux Français. Pareil pour approche de la négociation, comme vous voyez très bien, en Pologne, on préfère avoir la négociation
qui base sur des chiffres, qui base sur des faits, qui base sur des informations qui sont très concrètes. Alors qu'en France, on envisage beaucoup d'éléments. Oui, on réfléchit sur beaucoup d'éléments. Donc, donc pourquoi c'est important? Parce que quand on négocie avec les Polonais, il faut préparer des supports visuels ou même des arguments qui touchent leur façon de percevoir le monde, oui, la vie, le business, parce que grâce à ça, on peut vraiment convaincre, par exemple, en polonais de votre façon à penser ou votre façon de gérer votre business. Et après, d'autres éléments, c'est contexte de coopération et confiance. Alors, si on parle de contexte de coopération, en Pologne, on est très orienté vers l'efficacité. Oui, pour nous, si une livraison peut être réalisée dans, je sais pas, 2 jours ouvrables, pour nous, c'est parfait. Grâce à ça, vous pouvez par exemple gagner le projet ou grâce à ça, vous pouvez revendre votre produit. Alors qu'en France, il y a plus d'éléments qui touchent l'aspect de coopération. Oui, par exemple, le contexte culturel, le contexte de votre attitude, le contexte de comment vous percevez l'aspect environnemental, etc. Et confiance. En Pologne, la confiance base sur des tâches. Oui, si par exemple, on peut imaginer qu'on a, je sais pas, qu'on a une tâche à réaliser. En Pologne, on commence à faire confiance à quelqu'un dans le moment quand on tâche a été réalisé dans le temps, oui, dans le temps le plus possible, oui. Alors qu'en France, c'est fondé sur les relations. En fait, il y a une expression qui dit que en Pologne, on fait les business et après on va déjeuner ensemble, alors qu'en France, on déjeune ensemble et après on fait les business. Donc c'est vraiment très vrai. Oui, donc c'est totalement à l'inverse par rapport à la Pologne. Alors, relation d'affaires en Pologne, quels sont les éléments clés? Donc, bien évidemment, c'est précision et efficacité, construction progressive de la relation, transparence et clarté des conditions. Donc, en fait, ici, vous pouvez trouver tous les éléments que j'ai déjà bien mentionnés. Et pourquoi c'est important? Parce que on peut avoir un bon produit, on peut avoir un bon, je sais pas, un bon discours, une bonne stratégie à entrer sur le marché polonais, mais sans avoir l'aspect humain, l'aspect de communication, ça peut être assez dur de mettre en relation avec des Polonais, de nouer une relation en partenariat à long terme, oui. Donc, c'est pourquoi c'est important. Parce que mon objectif, ce n'est pas de vous convaincre de penser comme les Polonais, mais d'avoir une sorte de vision comment les Polonais pensent, oui. Parce qu'après ça, c'est plus facile de préparer avant l'échange, en échange avec un Polonais, avant de préparer une stratégie sur les marchés polonais. Donc, l'expansion, c'est pas justement la vente, mais aussi l'aspect culturel, communication, négociation, qui est totalement différent par rapport à un pays en question. Et 3 compétences sur les marchés qui sont importants pour l'expansion sur les marchés polonais. Alors, c'est la connaissance, l'attitude et les compétences. Donc, si on connaît, si on possède une connaissance concernant des spécificités du marché, ça veut dire c'est quoi
du PIB en France, c'est quoi le secteur le plus développé en plein essor en Pologne. On peut y entrer si on possède des compétences pratiques. Ça veut dire on sait comment fait la vente, on sait comment il faudrait se communiquer en Pologne, pas justement en polonais, mais c'était super, mais savoir comment parler avec des Polonais, c'est bien. Et le troisième pilier, ce sont des compétences. Oui, alors il faut se demander est-ce que je sais comment construire une relation d'affaires avec des Polonais. Oui, et si on est capable de répondre 3 fois oui sur ces questions, pas des questions, mais sur ces 3 piliers-là, on est prêt à s'implanter sur les marchés français. Oui, polonais, pardon. Donc la connaissance, l'attitude et les compétences, je crois que le marché polonais, il a beaucoup d'opportunités pour les sociétés françaises et je crois que c'est l'occasion de faire une synergie qui touche en même temps l'aspect législatif, fiscal et commercial, parce que grâce à ça c'est l'expansion qui est efficace. Oui. Une vraie réflexion. Oui, une vraie réflexion. Voilà. D'accord, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour être avec nous. On espère que vous avez trouvé notre réunion intéressante. Moi, j'ai une réflexion, je n'ai pas présenté moi-même, donc je m'appelle Agnieszka Ratajczak. Je suis avocate chez Afre i Wspólnik. Je pense que c'est assez évident. Non, mais je souhaite juste remercier encore une fois Magdalena Verdun, Voentax, et Anna Kostrzewska, la Clé Consulting. Donc, je vraiment vous remercie beaucoup pour notre réunion d'aujourd'hui, pour toutes les remarques. Je pense que ce serait vraiment très, très intéressant juste de vous présenter comment ça fonctionne, de s'implanter en Pologne du point de vue légal, fiscal et stratégique. Parce qu'on a besoin de tous les 3 éléments pour réussir. Ouais. Bien évidemment, vous avez ici nos coordonnées si vous aurez des questions ou d'autres remarques concernant vos projets futurs. Si vous êtes déjà s'implanté en Pologne, félicitations et nous vous invitons à nous contacter. Et bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, ce webinaire a été enregistré, donc nous vous enverrons la présentation et l'enregistrement de ces webinaires. Et je pense que à tout de suite, parce que nous avons aussi prévu d'autres réunions dans cette cycle, dans cette série de webinaires. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À la prochaine fois.